Francfort contre le BVB, c'est parti avec mon seul FCB. Opinel Ocho, Opinel Hate, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Matuidi blesse. Si je dois le faire, c'est que c'est pour le. Ok, on se retrouve pour ce petit débrief de Francfort contre le BVB. BVB actuellement 10e de Bundesliga. Ça fait mal, hein, vraiment. Les belles époques sont vraiment derrière. Vraiment. Alors, le match, qu'est-ce qu'il faut dire de ce match? Francfort, vraiment, avec ses jeunes pépites, toujours là, toujours bien présent avec Ekitike, avec Omar Marmouche. Voilà, donc on pense à ces jeunes joueurs qui sont assez bons. Ekitike qui montre vraiment un très beau visage depuis qu'il a quitté le PSG. Donc voilà, ce club maudit qui n'use pas bien des jeunes talents et après leur crie dessus avec toute la pression. Voilà, donc vraiment, c'est tu quittes le PSG, direct tu performes. Donc vraiment, très belle performance, une assez bonne performance plutôt de Francfort, qui est parti chercher la victoire assez simplement, hein. Vraiment, le BVB fait pitié. Le BVB fait pitié parce que vraiment, ils sont 10e actuellement du classement. Il y a tellement de gens devant eux, ils ont des points de retard et là, ils se prennent 2-0. Donc 2-0 de la part de Francfort. Francfort qui est une équipe méritante, même si elle avait fait un match d'Europa et ils avaient perdu contre Lyon. Mais Lyon avait sorti une grosse perf. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Francfort qui se débrouille, qui va chercher le 2-0 tranquillement. Le BVB en première mi-temps, c'est éteint. Vraiment, je comprends pourquoi ils sont 10e, c'est éteint. Et Ketike qui va chercher le but dès la 18e. Je crois sur un centre de Marmouche, je ne suis pas très sûr. Mais je pense que c'est dès la 18e minute de jeu. Directement, il va chercher le but. Dans la première mi-temps, tu comprends que le BVB, on dirait, ils n'ont pas envie de jouer. C'est faible en défense, ça ne fait pas les efforts défensifs. Théâtre, il est tout lent. Il joue en Belgique. Cette fausse France-là, cette fausse sélection, tout lent, tout pourri. Il met une accélération en première mi-temps. Donc là, c'est là que tu as compris vraiment que c'était pas sérieux. Et que le BVB, vraiment, défensivement, ça ne vaut rien. Même si Guirassy montre un petit bon côté, il se bat comme il peut dans cette équipe de merde, hein, de zéro, de salope. Il fait un peu ce qu'il peut, ça suffit pas, parce que derrière Francfort, c'est une équipe assez sérieuse, qui arrive à défendre en défense, et qui arrive à pas concéder de but, donc un petit clean sheet de leur part, deux buts, donc première ouverture du score par Ekitike à la 18e, sur une passe, un centre de Marmouche, je crois, je suis pas très sûr. De l'autre côté du BVB, bon, on a quand même des gens sérieux, on a Guirassy, comme je l'ai dit, on a Gittens aussi, cette petite jeune pépite, je sais pas où, peut-être il va aller parce que Dortmund, voilà, c'est dès qu'on a un peu une pépite, on la fait monter un peu, elle prend en valeur et ensuite on la dégage, enfin on la vend et puis ils sont contents comme ça. Donc moi je vois ça, hein, ils se remplissent les poches et puis ils jouent plus le classement, ils jouent plus la Bundes. L'année prochaine ils vont pas jouer la LDC, ça c'est sûr, ils sont pas en LDC, ils sont au 10e actuellement. C'est un peu comme Manchester City, c'est les mêmes clubs, ça c'est des clubs qui vont rien jouer l'année prochaine, ils vont être dans leur championnat et ils vont se battre comme ils peuvent, tu vois. Mais vraiment, c'est dommage. Mais en tout cas, ils ont des jeunes pépites. Adeyemi aussi, je pense, qui rentre en deuxième mi-temps. Je ne sais pas s'il était blessé ou quoi. Mais en tout cas, Gittens, vraiment, c'est un joueur qui nous fait ressentir un peu des frissons, qui joue un peu comme au foot un peu à l'ancienne. Donc, ça, toujours, on apprécie. Donc, Gittens qui essaye de créer. En première mi-temps, ça passait pas parce que c'était sérieux aussi en défense. Il prenait ses bons stops et tout. Mais on comprend sa patte. C'est un joueur intéressant. Donc ça veut dire, voilà, Gittens, un nom à retenir. Déjà, il avait aussi joué contre le Barça. Il avait fait des petits dégâts. Tu vois, j'ai pas envie de trop parler parce que tu connais, mais faut dire ce qui est vrai. Donc Gittens, voilà, une petite pépite. Est-ce qu'elle est suffisamment exploitée au BVB? Je ne pense pas. Donc ce sera mieux pour lui de quitter, d'aller dans un club plus méritant. Mais en tout cas, BVB, piètre performance en première mi-temps. Par contre, la deuxième mi-temps, le BVB a montré quand même un meilleur visage. Ça a poussé énormément. Guirassy, il y a 2 minutes, il y a deux reprises des pénaltys où on peut se dire l'arbitre a été dur. Globalement, je trouve qu'il a bien arbitré parce que les joueurs se jetaient beaucoup par terre, mais il y a deux moments où il a été sévère, enfin, il n'a pas été sévère, il a été dur, mais c'est arbitré, tu vois, c'est arbitré comme ça. Il n'a pas fait suceur d'un côté, il n'a pas fait suceur de l'autre. Même si sur l'action de Guirassy à la 84e, je pense que tu peux peut-être, siffler un penalty. Après, à ce moment-là, du coup, ça relance le match, ça fait 1-1. Mais c'est un peu délicat. Il y avait un coup physique aussi qui a été mis un peu de derrière. Bon, il a décidé d'être sérieux. Il a décidé de dire jouer au foot. S'il n'y a pas vraiment un coup de pied dans l'œil, il n'y aura pas de pénalty. Donc ça veut dire sur ça, l'arbitre a été quelque peu dur.
Mais je trouve qu'il a bien arbitré. En tout cas, ça ne dépend pas de l'arbitre, cette rencontre. Il y a une équipe qui est préparée et qui veut gagner et une équipe qui, je sais pas, sait peut-être déjà qu'elle va perdre. Et donc voilà, ça s'est passé. Mais deuxième bonne mi-temps de la part du BVB, il y a notre jeune pépite, comment elle s'appelle? Notre jeune pépite qui nous lance, Gittens, du coup, qui nous lance des petits gestes, qui fait ce qu'il peut, qui essaye de se dépatouiller, de lancer des petits centres à Guirassy pour qu'il marque. Guirassy qui a failli à plusieurs reprises, mais malheureusement, tu connais le foot, hein, surtout en plus en Bundesliga où ça joue que contre-attaque, 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 et qu'il n'y a rien dans le jeu. C'est que globalement, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé. Ils ont eu leurs actions jusqu'à provoquer des peut-être pénalty, mais il n'y a pas eu de pénalty. Ils n'ont pas marqué. Derrière, à la 82e, Ojlund, il vient, il te marque un but. Et là, c'est terminé. Là, ça ne sert plus à rien de parler. C'est fini déjà. Il est venu, il a marqué à la 92e. 2-0, on savait que le match était plié. Même si Adeyemi court de tous ses poumons comme il peut, c'est une équipe qui ne joue plus vraiment. Et voilà. Donc, ça veut dire globalement, Francfort, globalement dans le jeu, surtout en deuxième mi-temps, c'est BVB. C'est pour le BVB. Francfort, eux, c'est des gens sérieux. Ça va vite sur les ailes. Ça va vite sur les ailes et ça trouve une passe, ça marque un but derrière. Ils provoquent 5 actions comme ça et t'en mettent 2. Ils ont fait leur match. Derrière, défensivement, ils sont sérieux. Le BVB n'est pas passé. Même Guitten, c'était chaud en première mi-temps. Deuxième mi-temps, un peu moins, mais eux tous, globalement, il ne s'est pas passé. C'est dur de prendre Guirassy dans l'axe. Hein. Guirassy, j'ai vu que ça a essayé de le prendre. C'est juste que sa grosse paire de Louboutin, quand il contrôle, il fait des beaux contrôles. Il fait des contrôles un peu à la Lewandowski, tu vois, quand ça se tourne en même temps, mais il n'a pas sa qualité. Ça veut dire que la balle, elle va trop loin, après il se jette et il crie comme un négro. Donc ça veut dire, voilà, c'est délicat, mais en tout cas, il y a eu quand même des bonnes choses qui ont été montrées de la part du BVB. Du coup, vraiment, Gittens à retenir, il a un vrai apport dans son équipe. Avec Guirassy, il a essayé de combiner, il a essayé de trouver des choses, mais globalement, Francfort a su marquer quand il le fallait. Ils n'avaient pas trop la balle. Parce que dans leur jeu, vraiment, j'ai vu des fois des phases de jeu où ils ne proposaient rien du tout, Francfort. C'est un peu dommage. C'est vraiment une équipe qui joue en transition. C'est-à-dire paf, paf, paf. Et puis débrouillez-vous la balle en attaque. Marquez, marquez pas. Mais globalement, ça a été ça. Ils ont mis leurs 2 buts. Ils ont été sérieux en défense. Ils ont gagné leur match. Ils prennent leurs points et ils vont aller talonner les enfoirés du Bayern. Voilà, très, très, très tranquillement. Derrière, le BVB qui continue son déclin à la Manchester City, 10e du classement. Manchester City, vous inquiétez pas, vous allez les rejoindre aussi, 10e aussi en PL pour vous. Vous n'avez rien à faire dans le top 10. Mais en tout cas, voilà pour le débrief de Francfort contre le BVB. Un très bon Ekitike qui a su marquer quand il le fallait, qui a su provoquer, tirer ou centrer. Et il y a une bonne connexion avec Omar Marmouche, cet Égyptien, donc à surveiller lui aussi. On en entend beaucoup parler. Je crois qu'il a un but de Kane. Je crois que Kane peut-être est à 17 et lui à 16, ou Kane à 16 et lui à 15. Donc c'est-à-dire c'est un gars dans le meilleur buteur de Bundes. C'est très sérieux. Hein. Marquer 15 buts, c'est très sérieux. Tout le monde ne marque pas 15 buts. Et donc ça veut dire vraiment à retenir. Il est impliqué aussi dans les passes D. Il est très décisif ce joueur. Et Ekitike qui est impressionnant voilà, depuis qu'il a quitté le PSG, ce club maudit. Et voilà, moi j'espère que ça va continuer comme ça. Et à voir s'ils vont être transférés dans d'autres clubs ou si Francfort va essayer un peu de conserver ses joueurs. J'ai envie de voir Francfort en LDC l'année prochaine. Voilà, j'ai envie de voir Francfort en LDC. Je crois qu'ils sont en Europa ou en conférence. C'est des trucs où Chelsea sont premiers, ils ne s'amusent même pas. Tu mets une réserve. Mais bon, Chelsea, ils ont 40 joueurs, donc vraiment, ils doivent envoyer la réserve de la réserve. Mais voilà, c'est pas méritant. Quand tu vois des équipes comme ça qui sont en conférence, bon, ils n'ont rien à faire là-bas. Mais en tout cas, beau visage de Francfort qui a su marquer quand il le fallait. BVB, c'est dommage. Hein. Il y a eu des choses qui ont été créées, pas en première, en tout cas, première mi-temps dégueulasse, vraiment à jeter, pourri. Deuxième mi-temps, il y a des choses qui ont été créées, ils ont poussé, mais il faut être sérieux. Surtout en Bundesliga, tu pousses, tu marques pas. Tu prends ton but. C'est la règle du foot, mais encore plus en Bundesliga. En tout cas, c'était tout pour le débrief de Francfort contre le Borussia Dortmund. À la prochaine.